Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour un tag. Je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à faire les tags. Je sais pas trop. Je sais pas si c'est le fait de répondre à des questions ou je sais pas, de blablater comme ça, parce que je parle beaucoup et je finis toujours par dire des choses qui n'ont vraiment rien à voir avec la question et je m'égare beaucoup. Donc voilà, là même je suis en train de m'égarer. Donc je sais pas pourquoi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les tags, mais je vais essayer d'en faire un peu plus sur la chaîne et de recommencer à en faire aussi sur le blog, parce que normalement sur le blog chaque dimanche je faisais un tag. Alors ce tag là, c'est le tag, attendez que je regarde, la vie secrète d'une youtubeuse. J'ai été taguée il y a plusieurs millions d'années par Dahlia. C'est une youtubeuse afro-française. Sa chaîne c'est Envie de Lady D et de Lady Dahlia, je crois. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos pour que vous alliez voir sa chaîne. Elle fait des vidéos beauté, astuces, etc. J'aime bien cette fille, j'aime bien regarder ses vidéos et elle présente de très beaux tutoriels aussi. Donc voilà, si vous ne la connaissez pas encore, ce qui m'étonnerait, vraiment passez voir sa chaîne, vous n'allez pas être déçus. Donc la vie secrète d'une youtubeuse, on va commencer tout de suite avec les questions. Depuis combien de temps es-tu sur YouTube? Alors ma première vidéo YouTube a été postée le 15 mars 2013. Donc voilà. Sinon je suis sur YouTube en tant qu'abonné depuis un peu plus longtemps. Je pense depuis 2012, 2011. Mais j'ai vraiment commencé à regarder les vidéos en 2013 quand j'ai moi-même commencé à en poster. Quand penses-tu arrêter? Alors pour être sincère avec vous, j'y ai pensé beaucoup ces derniers mois. J'ai voulu arrêter de bloguer, de faire des vidéos et finalement je suis revenue. Vous avez même pu le constater ou pas peut-être qu'il y a eu une absence sur la chaîne mais aussi sur le blog. Et comme je vous l'ai dit sur le blog dans un article, c'était juste parce que je commençais vraiment à m'ennuyer. Je suis quelqu'un qui aime relever les défis, relever les challenges, et je m'étais donné pour défi ou pour challenge de réaliser certains projets avec ma chaîne YouTube mais aussi avec mon blog. Mais malheureusement les moyens financiers ne suivant pas, ça m'a un peu découragée et franchement j'ai voulu arrêter ma chaîne et tout le tralala. Puis j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris du temps pour essayer de repenser à tout ça, pour essayer de me retrouver aussi, pour savoir finalement qu'est-ce qui m'a poussé à faire des vidéos, à bloguer. Et je suis revenue à mon amour tout simplement pour le partage. C'est le partage, envie de découvrir, envie d'apprendre, de communiquer, de m'ouvrir aux autres. Voilà ce qui m'a poussé à faire des vidéos YouTube, à créer un blog. Et donc je me suis dit, si ça ne me créait plus cette envie là, si ça ne me créait plus autant de plaisir, ce n'était pas la peine de continuer à me prendre la tête, parce que voilà, ça ne devrait pas être une source de tristesse, etc. Et je me suis rendu compte que finalement ça me manquait, que j'aimais vraiment ce que je faisais, même avec les petits moyens que j'avais, j'aimais ce que je faisais. Et donc voilà, pour l'instant je ne pense pas arrêter de faire des vidéos. Je pense continuer encore un moment, mais on verra d'ici quelques mois, quelques années ce qu'il en sera. Quelle est la meilleure chose sur YouTube? Alors comme je viens de vous le dire là, pour moi YouTube c'est vraiment un moyen facile d'apprendre beaucoup de choses. C'est vraiment un moyen de développer son sens de la créativité, etc. YouTube pour moi a vraiment remplacé la télévision. Depuis plus d'un an déjà, je ne regarde plus la télévision. Je suis
plus sur YouTube que sur la télé. Je regarde vraiment plus la télévision. Pour moi, YouTube, il y a tout. Déco, maquillage, beauté, astuces, voyage, lifestyle. Il y a plein de sujets qu'on retrouve sur YouTube, motivation, sport, etc. C'est tellement riche que voilà, moi c'est ce qui me plaît vraiment sur YouTube, c'est la diversité des sujets, le fait que ce soit un média très riche, que ce soit un moyen de communication très riche et voilà, et surtout gratuit. Voilà, pour moi YouTube c'est voilà, c'est ce que j'aime le plus sur YouTube. Voilà, la diversité, l'échange, la richesse, etc. 4. Quelle est la pire chose sur YouTube? Wow, la pire chose sur YouTube pour moi, ce sont les commentaires. Pour moi, YouTube, c'est vraiment un endroit d'évasion totale. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi est-ce que les gens sont toujours aussi méchants sur internet, en commentaire, surtout sur YouTube. Ils sont toujours prêts à écrire des choses qu'ils n'auraient même pas pu avoir le courage de dire en face à peut-être la personne qui fait les vidéos, etc. Des commentaires insultants, des commentaires vraiment déplacé. J'arrive vraiment pas à comprendre comment quelqu'un peut perdre son temps à déverser autant de méchanceté en commentaire. Voilà, moi c'est ce qu'il y a de pire sur YouTube pour moi. Ce sont les commentaires méchants, les commentaires déplacés et c'est vraiment triste, dommage de voir que l'être humain peut aller à des extrêmes quand il pense avoir le contrôle de tout. Question 5. Que fais-tu pour y remédier? Alors moi, quand je vois des commentaires méchants sous mes vidéos, je les supprime tout simplement parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir de la négativité sous mes vidéos. J'ai pas envie de laisser des commentaires racistes sous mes vidéos. Pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas sa raison d'être. Voilà, je ne suis pas venue sur YouTube pour voilà, accepter la négativité ou me faire insulter, etc. Donc au début, j'avoue que ce sont des choses qui me touchaient, mais au fil du temps, je me suis rendu compte que ces personnes-là ont vraiment doivent souffrir intérieurement d'une façon ou d'une autre. Et pour moi, ça me rend triste pour eux. Et voilà, je vais même jusqu'à prier pour ces personnes-là parce que ils ont vraiment besoin de bonheur, d'un peu de lumière dans leur vie. Donc voilà, moi ça me dit absolument plus rien. Ça me fait rire parfois. Voilà, c'est tout. 6. Combien de photos de miniatures prends-tu? Alors, ma chaîne YouTube est en étroite relation avec mon blog. Donc à chaque fois que je fais une vidéo pour la chaîne, je fais aussi un article pour le blog. Et effectivement, je fais des photos aussi pour le blog. En général, je ne fais pas plus de 5 photos pour le blog et j'en choisis une dedans pour faire ma photo de miniature pour YouTube. Donc voilà. Quel est ton crush sur YouTube? Alors sur YouTube, je suis beaucoup de chaînes dans plein de domaines différents. Je peux pas vous dire exactement quel est mon crush, mais peut-être que je vous ferai une vidéo spéciale des chaînes YouTube. J'ai même un tag pour les youtubeuses que j'aime. J'ai été taguée il y a longtemps de cela par Melissa de la chaîne Melissa Scarspire et je vais répondre à cette vidéo là et je vais profiter pour vous dire un peu les vidéos les chaînes YouTube que je suis vraiment régulièrement et que j'aime beaucoup et pourquoi. Donc voilà. Question 8. Avec qui aimerais-tu faire une collaboration? Par exemple avec Dalia, envie de les idées puisqu'elle m'a
taguer. J'aimerais bien, pourquoi pas, faire une collaboration avec elle. Je ne sais rien si elle a le temps. D'ailleurs, si tu passes par là, si tu regardes la vidéo, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne sais pas. On verra. Question numéro 9. Que portes-tu en bas? C'est simple. Je porte une jupe. Voilà. Toute simple. Je suis assise à même le sol dans le salon. Voilà, c'est là que je tourne la plupart de mes vidéos. Donc voilà. 10. Au bout de combien de temps appuies-tu sur play? Alors dès que je pose ma caméra, que je fais ma petite installation, dès que je me pose, j'appuie sur play. Donc on dira 10 minutes, pas plus. Mais je vous avoue que le plus souvent, je refilme au moins 3 fois avant de terminer la vidéo. Soit je dis n'importe quoi au début, où il y a trop de personnes qui passent, trop de bruit dehors et ça me coupe et ça m'énerve. Et je recommence. Donc c'est pas appuyer sur play le problème, c'est surtout avoir le bon moment pour filmer qui est le problème pour moi. Que penses-tu de la communauté YouTube? Je vous ai dit que je ne regardais plus la télé à cause de YouTube, donc je suis plein de chaînes de youtubeurs différents. Et je pense que YouTube c'est très communautaire. C'est très communautaire. Les gens, les youtubeurs, etc. Font beaucoup de choses ensemble, en communauté. Ils ne se mélangent pas. Les communautés se mélangent rarement sur YouTube. C'est un peu un constat, hein. C'est juste un constat, c'est juste mon constat, mon avis. Je trouve que les communautés YouTube ne se mélangent pas beaucoup. Il y a une forte présence de communauté, mais ça c'est normal, hein. C'est même dans la vie normale, c'est normal qu'il y ait beaucoup de communautés. Et je trouve que certains s'entraident beaucoup, d'autres s'entraident un peu moins, d'autres pas du tout. Ça dépend peut-être du feeling ou des affinités. Donc voilà, je trouve que YouTube, la communauté YouTube est quand même existante, plus ou moins, et qu'elle se développe pas mal. C'est vrai qu'il peut avoir des problèmes. Je pense que c'est comme dans la vie normale, quoi. Il peut avoir des problèmes, mais ça reste quand même une communauté comme les autres, j'ai envie de dire. Donc voilà, en ce qui concerne la communauté afro, noire spécifique, française aussi, je ne sais pas trop, puisque moi je suis un peu, je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu au milieu. Je ne suis pas vraiment en France, et je suis en Afrique, et en Afrique il y a beaucoup moins de youtubeurs, de youtubeuses. Donc franchement je ne sais pas trop, mon avis est un peu bizarre sur le sujet, mais je vois que quand même la afro-noire essaie quand même de se tenir les coudes, de faire des choses ensemble, de faire des projets ensemble, et c'est bien. J'espère que ça va continuer comme ça et que ça va se développer vers le positif. Voilà. Quel est le secret d'une chaîne à succès? Eh bien, je ne pourrais répondre précisément à cette question-là, parce que déjà, je ne suis pas titulaire d'une chaîne YouTube à succès. Ma chaîne YouTube, pour moi, n'est pas à succès. Donc, je ne saurais vous dire quel est le secret. D'ailleurs, j'attends si vous avez des secrets à partager, hein. Je prends aussi, pourquoi pas. Donc, je pense que c'est très relatif. C'est très relatif. Le succès sur YouTube peut être basé complètement sur le fond des vidéos, c'est-à-dire un contenu de qualité et du matériel de qualité, c'est-à-dire des vidéos de qualité, un éclairage, etc. Ou seulement sur le contenu de qualité et peut-être pas sur les éclairages, les moyens, etc. Peut-être aussi sur les sujets des vidéos, c'est-à-dire ce sont des vidéos seulement de vlog ou de vie, racontage de vie plus ou moins.
ou bien si ce sont des vidéos, je sais pas moi, de création, je sais pas, peut-être beauté, des tutoriels, ou tout simplement sur voilà, la personnalité de la personne. Dans tous les cas, pour moi, je pense qu'il faut déjà avoir un contenu de qualité. Il faut avoir une personnalité, comment dire, vraie. Il faut rester vrai, soi-même. Et je pense que le reste, c'est relatif. C'est le public qui décide de ce que ta chaîne va devenir. Et voilà. 13e question, et c'est la dernière. Qui tagues-tu? Alors si vous avez envie de faire ce tag là, vous êtes libre de le faire. Je pense qu'il a été fait tellement de fois par plusieurs personnes que je suis sûre que plein d'entre vous l'ont déjà fait. Donc je vais pas taguer quelqu'un spécialement. Si vous avez envie de le faire, faites-le. J'irai voir votre vidéo avec joie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je n'ai pas trop blablaté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.